Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va prendre plusieurs temps pour moi, mais ça va être très rapide pour vous en vidéo. Donc là vous pouvez voir une mini pelle. Il est en train de creuser un trou tout simplement. Parce que juste ici là on va faire une dalle de béton. Et après je vais mettre une piscine tubulaire. Voilà, vous avez dû le voir sur la miniature. Allez, eh bien on va faire la petite intro. Et ensuite eh bien, je vais vous mettre un accéléré lorsqu'il creuse. C'est parti en musique. Bon ben comme vous pouvez le voir, c'est à peu près plat. J'ai ça à débarrasser pour le mettre à la déchetterie et donc là Jonathan est en train de mettre la terre à peu près à plat de niveau. On va voir ce qu'on peut faire. Sinon le surplus de terre, eh bien je l'emmènerai directement à la déchetterie. Bon, eh bien, tu peux voir que j'ai posé mon treillis soudé et j'ai aussi mis des petits poteaux que tu peux voir. Ça va me permettre d'avoir mon niveau sur la hauteur. Alors ici, tu peux voir aussi un polyane. Tout simplement, je l'ai mis là. C'est pour protéger parce qu'il y a un tuyau d'évacuation d'eau. Et donc, je ne voudrais pas que le béton recouvre ce tuyau d'évacuation. Donc là, maintenant, de ce que je vais faire, c'est qu'entre mes poteaux en bois, eh bien, je vais couler en fait des petites réglettes qui sont à niveau, qui vont me servir ensuite à pouvoir tirer mon béton et être bien droit. Allez, c'est parti. Eh bien, je voulais vous partager ce petit bon plan. J'ai récupéré un mélange sable-gravier. Et donc tout ça, eh bien, vous savez combien ça m'a coûté? Eh bien, je vais vous le dire. 10 €. Ouais. Alors que juste un petit sac de 35 kg de la même qualité, sable mélange, il y en a pour 3 à 5 € suivant là où vous le récupérez. Donc maintenant, eh bien, j'ai plus qu'à prendre tout ce tas-là, le charger dans la brouette et je vais le descendre en bas pour pouvoir ensuite faire mon béton. Je viens de vider sur le tas ici 7 brouettes. Donc là, je vais vider la 8e brouette. Pourquoi est-ce que je viens de vous dire que j'avais vidé 8 brouettes? Simplement parce que j'ai fait le calcul. Dans une brouette, je mets 4 sacs de 30 kg de sable mélange gravier. Et là, je viens de faire donc 8 brouettes comme je l'ai dit. Mais imaginez le manque à gagner pour les magasins. À 3,22 € dans un magasin dont je ne citerai pas le nom, vous faites le calcul 3,22 x 4 pour une brouette et vous remultipliez ça par 8. Je vous laisse deviner, j'ai payé que 10 €. Hein. Voilà, ça c'est du bon plan. Et bien voilà, j'ai commencé le 16 juin 2021. Et donc là aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne cet enregistrement, nous sommes le 20 juin. Donc j'ai pas eu le choix de le faire en plusieurs parties parce que je suis souvent tout seul à le faire. Donc là, bien aujourd'hui, je vais terminer tout ce qui reste ici. Par la suite, si vous voyez au fond, là-bas, il me restera à remplir tout du long, ainsi qu'ici également. Ensuite, je vais poser des géotextiles sur 2 couches, donc d'abord en longueur comme ceci, enfin sur la largeur, et après ici sur la longueur de la totalité de la terrasse. Par-dessus, nous aurons des dalles bleues, et enfin, on mettra la piscine par la suite. Il faudra que j'attende 21 jours de séchage pour pouvoir la remplir ensuite en eau. De toute façon, vous ne manquerez rien de toute l'installation. Eh bien, comme tu peux voir, ma terrasse est enfin terminée. Au moment où je vous parle, nous sommes le lundi 28 juin 2021, je l'ai terminé samedi. Juste ici, il va me rester à faire un second rang d'agglos. Par la suite, je remplirai de terre ici. Et ensuite, je coulerai une dalle de béton à hauteur de la marche ici, tout le long là. Donc ça, je le ferai certainement l'année prochaine.
Et la dalle de béton permettra d'éviter la pousse des herbes et mauvaises herbes. Surtout que le projet, c'est d'avoir une terrasse bois qui part de ma terrasse où l'on mange vers la piscine hors sol. Donc là maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que j'attende à peu près une vingtaine de jours pour pouvoir ensuite poser du géotextile. Je vais poser mes blocs de mousse extrudée et ensuite je mettrai la piscine par-dessus et on la remplira en eau. À présent, je vais faire la pose du géotextile. Je vais donc l'étendre en 5 laits sur toute la longueur, donc comme ceci, juste là. Et en ce qui concerne le géotextile, eh bien, j'ai pris du géotextile multi-usage, 100 grammes par mètre carré. Et donc ça fait 1 mètre par 20 mètres de longueur. Et bien voilà, mon géotextile est donc posé sur 3 laits, j'ai pas pu en faire 4. Et maintenant je vais mettre des dalles de polystyrène extrudées sur toute la superficie. Voici donc mes blocs de polystyrène extrudés. J'ai pris des 1,25 m par 60 cm de large. Là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais les poser donc sur la largeur de ma dalle de béton. Et voici toutes les plaques de polystyrène enfin installées. Au bout donc j'ai mis des parpaings sur des planches comme vous pouvez le voir là-bas, afin de pouvoir tout stabiliser en les emboîtant les unes contre les autres. Il va donc me rester à prendre la piscine qui est sur le bord juste là et à l'étendre sur tout le long. Et bien voilà, la piscine est enfin montée et grâce au bloc de polystyrène, eh bien le liner au fond est extrêmement bien tendu. Il va rester à attendre 2-3 jours avant de pouvoir la mettre en eau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si l'installation de la piscine vous intéresse, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai en suggestion le montage donc d'une piscine Intex Bestway d'occasion. Donc comme ça, eh bien, vous aurez un petit peu l'installation de comment j'ai procédé. Et cela vous évite de chercher avec complexité la notice de montage. En attendant, eh bien moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao bye.